Les élèves du collège bilingue Intact se sont lancés dans une quête, celle de rendre ces lettres de noblesse à la célébration du 20 mai au Cameroun. Le 20 mai au Cameroun symbolise l'unité nationale qui a été réalisée en 1972 sous l'initiative de son Excellence Amadou Ahidjo, dans le cadre où le Cameroun oriental et le Cameroun occidental se réunissent pour former un seul pays sur le plan politique, économique et social. Leur investigation a débuté au sein même de l'établissement situé au quartier Bépanda à Douala. The 20th of May in Cameroon was a day in which both West and East Cameroonians decided to scrap away the federal structures and put in place the unity system to achieve a more greater political, social and economic achievements. Situé au cœur du continent noir, le Cameroun, de par ses nombreuses diversités, apparaît incontestablement comme une Afrique en miniature. L'adoption des symboles nationaux du Cameroun remonte en 1957 par l'Assemblée législative du Cameroun, en abrégé ALCAM, et le reste en 1960, date de l'indépendance du Cameroun. Le drapeau du Cameroun comporte alors 3 bandes verticales, vert, rouge, jaune d'égale dimension. Le référendum du 11 et 12 février 1961 avait eu comme résultat l'intégration de la partie méridionale et la nouvelle fédération du Nigeria. When British Southern and Northern Cameroonians voted in a plebiscite either to join the Independent Federation of Nigeria or the Independent Republic of Cameroon, while British Northern Cameroon voted to join the Federation of Nigeria, British Southern Cameroon voted in the plebiscite to join the Independent Republic of Cameroon. The results were proclaimed on the 12th of February 1961, and thereafter preparations were made by the government of President Ahidjo in the Republic of Cameroon and Foncha in Southern Cameroon for the eventual come together of the two territories that had been separated in 1916 after the German defeat in Cameroon. C'est ainsi que la réunification du Cameroun intervient le 1er octobre 1961 et est teintée par ce que les politiques avaient alors qualifié de deuil national en souvenir aux événements de février. Ainsi, la réunification du Cameroun donne lieu le 1er octobre 1961 à une cérémonie ambiguë, tout autant marquée par la célébration de l'unité retrouvée que par le deuil sus-évoqué. L'objectif de la conférence de Fumban de juillet 1961 était de créer une institution pour le nouvel État fédéral groupant le Cameroun méridional britannique et la République du Cameroun. Les délégués des deux parties du pays se sont ainsi retrouvés pour jeter les bases de la future fédération qui voit le jour le 1er octobre 1961. Le Cameroun devient, à cette date, République fédérale du Cameroun. Après plus de 40 années de séparation, nous reformons aujourd'hui une même famille, une même nation, un même État. Que ce jour heureux soit un jour d'allégresse pour tous les Camerounais qui croient en leur pays, qui aiment leur patrie. Ahidjo informed the Federal Assembly on the 6th of May that he had plans to dislodge the Federation and put in place the unitary state. It was approved by the Federal Assembly, and he decided that he was going to put this to Cameroonians in the form of a referendum. That referendum held on the 20th of May, in which Cameroonians on board, both West and East Cameroon, unanimously voted by over 99.9% for the dissolution of the Federation and the institution of the United Republic of Cameroon. That is why, from 1972 onwards, the Federation ceased to exist and Cameroon became a united republic. That day is celebrated because when you look at all the dates in Cameroon history, 1st January, when French Cameroon gained independence, was imposed by the French on Cameroon. 11 February was a UN-instituted date for a plebiscite. And 1st October 1961 was the date the British accepted to hand over Southern Cameroon sovereignty to President Ahidjo. So the only dates where Cameroonians unanimously agreed to come up with a structure was May 20th, 1972. They voted unanimously to scrap the federal structures and to put in place a unitary system. This explains why the Cameroon government decided to celebrate May 20th. It was the day Cameroonians, both British and French Cameroonians, or both West and East Cameroonians, agreed that the federal structures were expensive to run and that they found it necessary to enhance economic,
social and cultural unity by putting in place a united republic. Le drapeau comporte toujours les 3 bandes verticales, mais désormais frappé de 2 étoiles dorées sur la bande verte pour symboliser les 2 États fédérés. Et son hymne, composé en 1928 par les élèves de l'école normale de Foulassi, dont Samuel Minkyo Mbamba pour la musique et René Sam Afan pour les paroles, est un chant de ralliement qui est adopté en 1957. Son Excellence Amadou Ahidjo, qui fut élu président du Cameroun en 1960, et John Goufoncha, qui devint vice-président, furent les pionniers à la fois de la réunification et de la marche du Cameroun vers l'unification. En effet, le 30 mai 1972, le président de la République, son Excellence Amadou Ahidjo, organisa un référendum pour mettre fin au système fédéral en vigueur. Le référendum fut largement gagné et le 20 mai devint la fête nationale du Cameroun qui s'appellera désormais République unie du Cameroun. Le 20 mai, le Cameroun est donc déclaré République unie du Cameroun. Le drapeau, adopté à l'issue de la période fédérale, après le retour à un État unitaire, reste vert, rouge, jaune, frappé désormais d'une étoile dorée sur la bande rouge pour symboliser l'unification. L'hymne, dans son premier couplet, est modifié. Version, aujourd'hui, exécutée sur l'ensemble du territoire national. Le 30 mai 1975, Paul Biya est nommé Premier ministre. Le président Amadou Ahidjo démissionne le 4 novembre 1982 et son successeur constitutionnel accède à la magistrature suprême le 6 mai 1982. Son Excellence Paul Biya sera élu le seul candidat à sa propre succession le 14 janvier 1984. Le 21 janvier 1984, passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Traduction du renforcement de l'idée d'un État unitaire, forci au président de la République. Le 27 juin 1991, élévation au stade de héros national des principaux acteurs de la lutte pour la libération du Cameroun. Cette unité nationale, si chère et tant vantée, est aujourd'hui mise en mal au travers diverses crises dont font face notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. On this day, Cameroonians celebrate both nationally and internationally. Everywhere that a Cameroonian is, he recognizes this day as the day that is important in the history of the country. Usually, we have festivities. In the morning, we have official activities like march past. We have in the afternoon festivities, celebration in high quarters. Cameroon in 1961 was declared as a federal state. So, the country was joined, the southern Cameroon and the eastern Cameroon, and they lived like that for a number of years, until in 1972 when the authorities at that time decided that the country should be united and they should work as one. Here, we try in College Intact to inculcate this notion of patriotism to our students via this important event, which is the National Day. First of all, in our lessons of history, in our lessons of citizenship, the teachers capitalize their lesson on the National Day of Cameroon. These lessons are not only taught in class, but they are also demonstrated even in our multimedia rooms for children to see the actors of that moment. It is being projected for the children to see how it was done on that day when Cameroon was made a United States of Cameroon. Si l'unification politique a conféré une position internationale unique au carrefour des héritages tumultueux de la colonisation, nous devons nous interroger aujourd'hui sur cette unité et œuvrer à son renforcement pour rester un pays prospère. Collège bilingue intact pour vivre avec notre histoire.